C'est la Bible noir sur blanc. Bienvenue, bonne étude, que Dieu vous bénisse abondamment et c'est parti. Chers frères et sœurs, chers amis, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. En ce matin, chers amis, nous avons le privilège d'être ensemble pour pouvoir adorer notre Dieu en Jésus-Christ. Et nous allons méditer, nous allons répondre à une question que malheureusement, chers amis, les docteurs de la loi ne cessent de répéter sans cesse. Et il le dit couramment, le sabbat est le mémorial de la création. Donc aujourd'hui, chers amis, nous allons voir, le sabbat est-il le mémorial de la création ou d'une autre chose cachée? Le sabbat est-il le mémorial de la création ou d'une autre chose cachée? C'est pourquoi notre texte de base, surtout c'est Jean 8, le verset 30 à 32, où il est écrit, chers amis, il dit, comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Nous coupons nos fonds et nous prions. Dans le Père Céleste, en cet instant, nous allons méditer sur ta parole, que la sagesse dans votre Saint-Esprit vienne nous imprégner pour nous conduire dans toute la vérité et nous sanctifier par ta vérité et qu'ainsi nous puissions apprendre, comprendre, appliquer et partager ta parole pour notre croissance spirituelle. En Jésus, nous t'en prions. Amen. Chers amis, le sabbat est-il le mémorial de la création ou d'une autre chose cachée? Chers amis, comme j'ai dit tantôt, les sabbatistes ne cessent pas, et surtout les adventistes du 7e jour, ne cessent pas de dire que le sabbat du 7e jour, observé du vendredi soir au samedi soir, est le mémorial hebdomadaire de la création en 6 jours. Il dit, en se reposant en ce jour, l'être humain se souvient que Dieu est le créateur de l'univers et reconnaîtra sa dépendance envers lui. Donc ça, c'est surtout par rapport à Google. Et également dans adventist.org, il dit le 4e commandement du décalogue, et dans Exode 20, versets 8 à 11, lie directement le sabbat au souvenir de la création des cieux et de la terre. C'est ce que dit, chers amis, adventist.org. Et il dit encore, c'est référence du livre de la Genèse où Dieu se repose le 7e jour et le bénit et le sanctifie. Donc, c'est ça qu'ils ont affiché, soit Adventist News, soit 7dayadventist.church, Adventist News, et c'est ce qui est écrit également par rapport à ce qu'il dit. Il ne cesse pas de dire sans cesse que le sabbat est le mémorial de la création. C'est pourquoi Jésus disait également, chers amis, tant que le ciel et la terre ne passera point, il ne disparaîtra point de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit accompli. Chers amis, nous allons aller dans la loi pour voir si cette affirmation des faux docteurs de la loi, est-ce que cette affirmation est vraie? Est-ce que la loi est le mémorial de la création ou d'une autre chose cachée? Allons, chers amis, premièrement, nous allons dans Exode 20. Comme ils ont l'habitude de prendre Exode 20. Nous allons voir de quoi la loi est-il le mémorial. Parce que quand on parle de mémorial, mémorial veut dire quoi? D'abord, mémorial veut dire quoi? Mémorial veut dire, chers amis, c'est livre où sont consignés les souvenirs d'une personne. Livre où sont consignés, les souvenirs d'une personne. Ou bien c'est monument élevé en l'honneur de personnes disparues. Mémorial. OK? Mais c'est ça? Monument élevé en l'honneur d'une personne. Mémorial, c'est ce qui concerne de la mémoire. Regardez ce qui est écrit, chers amis, dans Exode 20. Nous allons vraiment exactement, comme ils ont dit, c'est Exode 20, verset 8 à 11, nous allons exactement lire Exode 20, verset 8 à 11. Est-ce qu'il est dit que le sabbat est le mémorial de la création? Regardez ce qu'il est écrit, chers amis. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Qu'est-ce que Exode 20 dit? Souviens-toi du jour du repos. Il n'a pas dit souviens-toi des 7 jours de la création. Il dit souviens-toi du jour du repos. Donc, souviens, c'est souvenir, c'est mémoire. Souviens-toi de quoi? Du jour du repos. Il n'a pas dit souviens-toi de la création.
Vous voyez le mensonge? Vous voyez déjà, même à la base de ça, déjà, cette question que le sabbat est le mémorial de la création, cette question est tombée. Il dit, souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui s'y trouve, et tout ce qui est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel bénit le jour du repos et l'a sanctifié. Il dit, souviens-toi du jour du repos. Donc, de quoi devait-il se souvenir? Du jour du repos. Pourquoi devait-il se souvenir du jour du repos? Regardez. Eh bien, le commencement de la loi, le commencement de celui qui donnait la loi, les anges des ténèbres qui donnaient la loi du mont Sinaï, disaient pourquoi il devait se souvenir du jour du repos. Regardez ce qu'il a dit, toujours dans Exode 20, verset 1-2. Et après quoi, on va le confirmer. Regardez pourquoi il devait se souvenir. Ils font ça. Alors, Dieu se prononce. Dieu prononça toutes ces paroles en disant. Est-ce que c'est Dieu qui prononçait cette parole? Non, ce sont des anges. Il dit, alors, Dieu prononça toutes ces paroles en disant, je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Qui ça? Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison du servitude, de la maison de servitude. Cela veut dire quoi? Le sabbat est le mémorial de l'esclavage de l'Égypte. Souviens-toi du jour du repos, car je t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Souviens-toi du jour du repos. Pourquoi tu dois te souvenir du jour du repos? Parce que tu as été esclave en Égypte. Donc, le sabbat, c'est le mémorial de l'esclavage de l'Égypte que les Israélites subissaient. Donc, le sabbat, c'est le mémorial de la délivrance du peuple Israël de l'esclavage de l'Égypte. Ce n'est pas le mémorial de la création, parce qu'il n'a pas dit « Souviens-toi de la création de Dieu ». Il dit « Souviens-toi du jour du repos ». Pourquoi? Parce que tu as été esclave en Égypte. Est-ce que vous voyez clairement? Est-ce que vous voyez qu'il n'y a aucun endroit dans la Bible où il est dit que le sabbat est le mémorial de la création? Regardez quelque chose une autre fois. Et regardez, lorsque Moïse refait la promulgation de la loi, regardez ce que Moïse a dit par rapport à qu'est-ce que le sabbat? Le sabbat est le mémorial de quoi? Ce n'est pas le mémorial de la création, mais c'est le mémorial de quelque chose caché. Mais les sabbatistes nous donnent des mensonges, ou bien, et vraiment, c'est une bande de menteurs qui séduit les hommes. Regardez, c'est là, chers amis, dans Deutéronome. Deutéronome 5, c'est la repromulgation de la loi que Moïse a fait. Regardez dans Deutéronome 5 à partir du verset 12. Dans Deutéronome 5, on redit les 10 commandements et après on dit tous les autres commandements. Regardez ce qu'il a dit. Deutéronome 5 à partir du verset 12. Deutéronome 5 à partir du verset 12. Lisons clairement, chers amis, pour voir qu'est-ce que le sabbat est le mémorial de quoi. Parce que malheureusement, les faux docteurs de la loi, bien ceux qui veulent être docteurs de la loi, qui ne comprennent ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils affirment, nous égarent de la vérité. C'est pourquoi Dieu nous permet que, malgré que nous sommes dans le Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance, Dieu a permis que l'Ancienne Alliance est toujours là, écrit entre nos mains, pour que les hommes ne nous séduisent pas, pour que nous démasquons les mensonges des hommes. Ils disent ça. Observe le jour du repos. Ok? C'est observe le jour du repos. Il dit, pour le sanctifier. Comme l'Éternel, ton Dieu, te l'a ordonné. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bœuf, ni ton âne, ni aucune de tes bêtes, ni l'étranger qui est dans tes portes, afin que ton serviteur et ta servante
se repose comme toi. Donc nous voyons là, nous sommes en train de parler du repos du sabbat. Regardez le verset 15. Regardez le verset 15. Regardez où ça, le souvenir est. Regardez ce qu'il dit. Tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte et que l'Éternel, ton Dieu, t'en a fait sortir à main forte et à bras étendus. C'est pourquoi l'Éternel, ton Dieu, t'a ordonné d'observer le jour du repos. De quoi? De quoi les Juifs devaient se souvenir? Souviens-toi que tu as été esclave en Égypte et l'Éternel, ton Dieu, t'en a fait sortir. C'est pourquoi l'Éternel, ton Dieu, qui ça, t'a ordonné d'observer le jour du repos. Donc, chers amis, le sabbat est le souvenir de quoi? De l'esclavage de l'Égypte. Donc, ceux qui observent le sabbat, c'est un mémorial qu'ils ont été quoi? Esclaves en Égypte. Est-ce que toi-même, moi-même, nous avons été esclaves en Égypte? Non. Ça veut dire le sabbat n'est pas fait pour nous. Donc, contrairement aux mensonges des hommes, des religieux, des sabbatistes, des adventistes qui nous disent que le sabbat est le mémorial de la création, c'est faux et archi faux. Donc, il dit, souviens-toi que tu as été esclave en Égypte. C'est pourquoi l'Éternel, ton Dieu, t'a ordonné d'observer le jour du repos ou bien d'observer le sabbat. Le sabbat est le mémorial de quoi? Est-ce que le sabbat est le mémorial de la création? Non. Le sabbat est le mémorial de quoi? Le sabbat est le mémorial de la servitude d'Égypte, de l'esclavage de l'Égypte. Ok? Ceux qui observent le sabbat considèrent qu'ils ont été eux-mêmes esclaves en Égypte. Ils ont dit ça exactement. Et c'est ça, il dit clairement, souviens-toi du jour du repos parce que tu as été esclave en Égypte. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Souviens-toi du jour du repos parce que tu as été esclave pendant tous tes jours. Tu as été esclave et je t'ai délivré pendant 430 ans et je t'ai donné du repos. Mais il n'a pas donné du repos. Quel repos il a donné? Il a donné le repos d'un jour. Qu'est-ce qui te fait et études approfondies. Malheureusement, ça nous sommes dans cet esprit. Parce que, malheureusement, Yo dit. Et d'autant plus, il y a même quand l'église le dimanche, gagné. Qui dit que ça, c'est parce que Jésus était ressuscité dimanche. Mais comme dit tout, mais c'est pas n'importe jour pour te dit. Oui. Si tout bon étudiant fait, même j'ai dit, yo même yo pas jamais qu'à observer ça parce que yo pas Israël en Égypte. Oui, yo pas esclave en Égypte exactement. Et puis yo dit que ça peut pas ba un jour vraiment. Yo te ka continuer dire chaque jour oui. Mais yo kon dit ka prendre n'importe jour. Oui, oui, c'est ça qui est le problème, c'est que yo sorti dans ça, son esprit de division, yo sorti là-dedans, mais yo pas aller dans toute la vérité, yo pas aller dans sur la scriptura, yo juste répéter ça moun dit seulement. Vous commencez à étudier, mais vous pas continuer à étudier pour dire que c'est pas n'importe jour capable prendre ou qu'à adorer Dieu tous les jours. Chaque jour, et ça veut dire pas n'importe jour de prendre. C'est pas route de prendre, c'est bon Dieu qui disait Dieu, mais qui joue pour adorer. Bon Dieu dit adorer chaque jour, même Jean ça fait dans le ciel là. Donc le sabbat, chers amis, n'est pas le mémorial de la création parce que la loi même n'est pas un mémorial de la création. C'est pourquoi, commencement la loi, celui-là qui donnait la loi, les anges des ténèbres qui donnaient la loi, il dit, il dit ça, je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. C'est pourquoi la loi, c'est la loi de la servitude. Ils ont été délivrés de l'esclavage de l'Égypte, mais ils sont toujours esclaves du péché, parce que la loi même, c'est la loi pour des esclaves. Regardez ce qu'il dit dans Romains 7. Romains 7 à partir du verset 21 à 25. Donc nous voyons clairement que le sabbat n'est pas le mémorial de la création. C'est le mémorial de l'esclavage de l'Égypte. Ok? C'est clairement écrit. Contrairement avec ce que les mensonges des observateurs du sabbat, les mensonges de ceux qui veulent être docteurs de la loi, qui ne comprennent ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils affirment. Regardez cela, chers amis, dans Romains 7, à partir du verset 21. Il dit ça, Paul, lorsqu'il était encore charnel, lorsqu'il était encore sous la loi. Regardez ce qu'il dit. Il dit, je trouve en moi donc cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi.
Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend quoi? Captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Qui ça? Qui me rend captif de quoi? De la loi du péché qui est dans mes membres. Donc la loi, c'est pour les esclaves. Qui me rend captif, qui me rend esclave de la loi du péché qui est dans mes membres. C'est pourquoi l'apôtre Paul pouvait crier lorsqu'il n'était pas encore avec Jésus. Il dit, misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ça, grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur, parce que la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Donc la loi, la condamnation, l'esclavage a été donné par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Donc toute personne était captive de la loi. C'est pourquoi l'apôtre Paul disait encore, regardez cela dans Galates 3, verset 23. Galates 3, verset 23, regardez ce qu'il a dit. Donc, le sabbat n'est pas le mémorial de la création. C'est clairement écrit, le sabbat est le mémorial de l'esclavage de l'Égypte. Parce que, et malgré une personne est dans le sabbat, il est toujours encore esclave du péché. Regardez ce qu'il dit, Galates 3, à partir du verset 23, il est dit, avant que la foi vînt, nous étions enfermés sous la garde de la loi en vue de la foi qui devait être révélée. Avant que la foi vienne, nous étions enfermés sous la garde de la loi. Les Juifs étaient enfermés sous la garde de la loi. Ils étaient esclaves de la loi. Ils étaient esclaves de la loi. Ils étaient prisonniers de la loi. Ils disent ça. Ainsi, la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ afin que nous fussions justifiés par la foi. Donc la loi a été comme un pédagogue, comme un bourreau, comme un soldat qui gardait les hommes enfermés. Et il va dire verset 25, disons ça. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue, car vous êtes fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ, ainsi de suite. Donc la loi a été comme un pédagogue. Les hommes étaient enfermés sous la garde de la loi. Ce n'est pas pédagogue en termes d'enseignant, c'est pédagogue en termes de garde. En termes de garde. Et quand on parle de garde, c'est un garde de prison. La loi gardait les hommes prisonniers. Et Galates 5, encore une fois, regardez de Galates 5, versets 1 à 5, ils disent ça. Paul dit ça. C'est pour la liberté que Christ vous a affranchis. Demeurez donc ferme et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Quel est le joug de la servitude? C'est le joug de la loi. Il dit ça. Voici, moi, Paul, je vous le dis, si vous vous êtes circoncis, Christ ne vous servira de rien. Et je proteste encore une fois à tout homme qui se fait circoncis, il est tenu de pratiquer la loi tout entière. Vous savez, qui ça? Donc, ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Il dit, verset 4, ça, vous êtes séparés de Christ. Vous tous qui cherchez la justification dans la loi, vous êtes déchus de la grâce. Qui ça? Vous tous qui cherchez la justification dans la loi, vous êtes qui ça? Vous êtes séparés de Christ et vous êtes déchus de la grâce. Ça veut dire vous êtes toujours esclaves. Vous êtes toujours esclaves. C'est pourquoi, chers amis, nous devons savoir que tous ceux qui s'attachent à la loi sont des menteurs. Ils vous disent que la loi, c'est quoi? C'est le mémorial de la création. C'est pourquoi Jésus pouvait dire dans Jean 8, 44, vous avez pour père le diable. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Car il est meurtrier dès le commencement. Il ne se tient pas dans la vérité. Lorsqu'il profère un mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Donc, tous ceux qui sont dans la loi ont pour père le diable. C'est pourquoi il aime donner des mensonges. Le sabbat, c'est le mémorial de la création. Cela n'est écrit nulle part. Le sabbat, c'est le mémorial de quoi? D'une chose cachée. Et cette chose qu'il voulait nous cacher, c'était le mémorial de l'esclavage de l'Égypte. Est-ce que vous et moi, nous étions esclaves de l'Égypte? Non. Nous n'avons jamais été esclaves en Égypte. C'est pourquoi le sabbat a été fait seulement pour les Juifs.
pour les esclaves des Égyptiens. Pas pour nous, nous n'avons jamais été esclaves des Égyptiens. Et on a dit, on le fera, chers amis, Dieu a travaillé le 7e jour. Dieu ne s'est pas reposé depuis le 6e jour. Contrairement, Dieu n'a pas fini de travailler le 6e jour et s'est reposé le 6e jour. Dieu a fini de travailler le 7e jour et s'est reposé après son travail le 7e jour. Ce même 7e jour. Contrairement à ce que les hommes nous disent. On verra cela très bientôt. Donc, est-ce que le sabbat est le mémorial de la création? Non. Mais le sabbat est le mémorial de l'esclavage de l'Égypte. Donc, chers amis, tous ceux qui observent le sabbat, ce sont ceux qui ont été esclaves en Égypte. Elle dit, en esprit, ils étaient en Égypte, ils étaient esclaves. C'est pourquoi nous devons savoir que tous ces gens-là, ce sont des juifs prosélytes. Ce sont des judaïsants. OK? Ils sont des judaïsants. Ils veulent vous judaïser pour remettre sous le joug de l'esclavage de la loi. OK? Ils se considèrent comme des juifs, pas comme des chrétiens. OK? Prenez garde à ces hommes. Questions, lumière et suggestions, chers amis. Est-ce que vous avez des questions, des lumières et des suggestions? Donc, nous avons été clairs pour montrer que, voici, qu'est-ce que la Bible dit? Le sabbat est le mémorial de quoi? Questions, lumière et suggestions. Question à poser. Ça fait moi-même, personnellement, je ne pas quoi sabbat à beaucoup. C'est parce que Jean-Pierre monde dit que moi, ouais, depuis la création, que yo bay yon liste bagay que bon Dieu t'a fait. Li énuméré yo jour après jour et puis il arrive sur côté la fini dit c'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos. Donc, Dieu acheva. Dieu acheva. Oui, ok. On nous lit exactement dans Genèse 2. Genèse 2, verset 1 à 3, qui nous dit clairement: Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva quand est-ce? Au 7e jour son œuvre. Il a dit, contrairement à la réalité de ça, Dieu travaillera 6 jours. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui se trouve, et il s'est reposé le 6e jour. Mais disons ça, non. Dieu acheva quand est-ce qu'il est bon Dieu fin de travail? Dieu acheva au 7e jour son œuvre. Il finit le travail qu'il avait fait. Et il se reposa au 7e jour. Dieu a fini de travailler ce même 7e jour, et il s'est reposé le même 7e jour. Exemple, on a fini de travailler un matin, et on se repose le soir. Ok? Il a fini de travailler pendant la matinée et le soir est venu, il s'est reposé. Donc ça, c'est pourquoi il dit, de toute son œuvre qu'il avait faite, ça, Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Donc, en train de bénir le 7e jour et en se reposant, et Dieu a créé le 7e jour également. Ok? Ça, c'est Dieu qui a créé les 7 jours. Quand est-ce que Dieu a créé le 7e jour? Au 7e jour, n'est-ce pas? On est là, moi je dis que ça, mais à chaque samedi, il y a eu un soir, il y a eu un matin. Après ça, il n'a pas dit ça. Oui. Il avait dit si toutefois vous dit le 6e jour, et depuis côté il finit, et en haut pour t'as commencé à dire ça. Pour t'a dit, comme si au 6e jour, Philippe fait ça, il fait 6e jour. Et puis pour t'a dit, au 6e jour. Oui, il dit ça depuis dans verset 31 dans Genèse, ça. Ainsi, et cela fut ainsi. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici cela était très bon. Ainsi, il eut un soir, il eut un matin, ce fut le 6e jour. Ce fut le 6e jour. Il va dire. Et qu'on y a dit, ainsi fut achevé, qu'on y a l'entrée dans le 7e jour, il dit, c'est dans le 7e jour, bon Dieu fin fait tout ça pour le faire. Bon Dieu fin travail le 7e jour, et il s'est reposé ce même 7e jour. C'est pourquoi Dieu bénit le 7e jour. Et ce 7e jour, il n'y a pas de commencement ni de fin là-dedans. Il n'y a pas un soir et un matin. Parce que c'est Dieu est là-dedans, elle dit c'est la lumière. Dieu est la lumière. Si Dieu est dans ce jour, il n'y a pas de ténèbres là-dedans. C'est un jour sans fin. Malheureusement. C'est son semaine,
jours. Oui, son semaine de 7 jours. Mais après, c'est comme si après mon Dieu fin créer tout bagaille pendant le 7e jour. Dans le 7e jour, c'est comme si, Adam est rentré dans l'éternité. Dans le repos de Dieu. Le repos de Dieu, c'est un repos qui n'a pas de fin. Et repos, ça, c'est l'autre repos, c'est peut-être ça, très souvent, et très bientôt, nous ferons une méditation pour vous montrer la différence. Quelle est la différence qu'il y a entre le repos du sabbat et le repos de Jésus? Ok? Quelle différence qu'il y a entre le repos du sabbat, de la loi, et le repos de Jésus-Christ? Et nous verrons, chers amis, très bientôt que le repos du sabbat, c'est la délivrance de l'esclavage de l'Égypte, pendant que la personne est toujours esclave du péché. Le repos de Jésus est esclave du péché et séparé de Christ, séparé de Dieu, tandis que le repos de Jésus-Christ, c'est la délivrance de l'esclavage du péché et de la mort pour que nous soyons en accord avec Dieu. Dieu avait dit, j'ai juré dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Elle dit, bon Dieu dit, je ne pas cohabiter avec eux. Malgré eux, ils avaient le 7e jour. Et eux, pour Jésus, Il ne va pas entrer dans mon repos, il ne va pas entrer dans mon éternité, il ne va pas entrer dans mon repos. Dans relation avec, dans mon intimité avec eux. Non, je ne vais pas cohabiter même côté avec eux. Parce qu'il y a un repos du sabbat réservé au peuple de Dieu. C'est pourquoi ils n'étaient pas le peuple de Dieu, parce qu'ils n'ont pas rentré, parce qu'ils n'avaient pas la foi, ils ne sont pas rentrés dans le repos de Dieu. Malgré ils avaient le repos du 7e jour. Ils avaient le repos de la loi, mais ils n'avaient pas le repos de Dieu. Donc, chers amis, c'est pour montrer que le sabbat n'est pas le mémorial de la création. Le sabbat n'a rien à voir avec la création. Le sabbat est lié avec la question de l'Égypte, de l'esclavage de l'Égypte. Ok? Si vous n'étiez pas des esclaves de l'Égypte, ne laissez pas les hommes vous séduire. Ceux qui restent dans le sabbat de l'Égypte, ce sont des judaïsants. Ils veulent vous judaïser. Ce sont des juifs, des faux chrétiens, mais qui sont des juifs qui sont couverts avec des peaux de chrétiens. Ce sont des boucs ou bien des loups déguisés en agneaux. Prenez garde à ces hommes, ils ne suivent pas Jésus. Ils sont toujours des disciples de Moïse. Ok? Que Dieu vous bénisse abondamment, chers amis. L'amour de Christ nous presse. Amen. C'était la Bible noir sous blanc. N'hésitez pas à aimer, abonner, commenter et partager. Bye et à la prochaine.